Faut avouer pour vous et pour moi est à moitié pardonné. Exactement. Allez-y. Alors, monsieur le maire, mes chers collègues, par cette délibération, vous vous apprêtez à ajuster les tarifs du théâtre Sylvain. Lieu de culture devenu ces dernières années une scène très appréciée des artistes et du public. Les tarifs de location restent gratuits pour les opérations caritatives. Ils augmentent pour certains spectacles. Or, en cette période où la culture, toute la culture, a beaucoup souffert d'un manque de recettes, mais surtout de l'impossibilité de se produire devant un public, je trouve la symbolique malheureuse. Cette décision, qui en réalité ne rapportera pas beaucoup à la ville de Marseille, prend en cette période un caractère déplacé. C'est clairement un mauvais signal que d'augmenter les tarifs imposés aux artistes au moment où ils peuvent enfin retrouver leur public. Mes chers collègues, au-delà de cette curieuse décision, nous nous interrogeons plus largement sur les réelles ambitions culturelles de la majorité municipale. Plus que jamais, la culture a besoin de nous, comme nous avons besoin de culture. Il est essentiel que l'engagement des collectivités soit clair. Les gestes comptent, mais les symboles comptent aussi. Depuis 2015, c'est ce que nous nous sommes attachés à faire avec le conseil départemental sous la présidence de... Bravo. C'est vous qui l'avez dit. Hein. Une vision claire, fondée sur la transmission, la proximité, l'accès à l'art. Et cette vision s'est déclarée en actes concrets. Le budget culture du département accompagne chaque année les acteurs culturels marseillais, ici je n'évoque que la question marseillaise, pour un montant de plus de 12 millions d'euros pour les associations. Et je ne citerai pas les multiples exemples du soutien concret que le département a apporté à Marseille, mais que ce soit pour la rénovation de lieux emblématiques, Anne-Marie Destiendorf les a évoqués ce matin, le musée d'histoire, la bibliothèque Bonneveine, l'école supérieure de danse, le musée Grobet-Labadie, le théâtre de la Criée. Je fais la remarque, fraîchement rénové mais déjà dégradé, le palais Longchamp, etc. Ou que ce soit pour le retour de la vie culturelle en centre-ville, avec l'accompagnement des dimanches de la Canebière, l'installation d'associations culturelles, ou encore le financement à hauteur de 1 million d'euros du projet Artplex, le devis dédié au 7e art, le département a été au rendez-vous. La culture et le tourisme figurent parmi les secteurs économiques les plus impactés par la crise sanitaire. Ils sont pourtant essentiels à notre ville et aux nombreux Marseillais qui en vivent. Et dès le début de la pandémie, un plan de relance concerté avec des dispositifs concrets a été mis en place. Toutes les collectivités ont partagé un moment de convergence des aides pour lutter contre cette pandémie. Et le département des Bouches-du-Rhône a été aux côtés, enfin, on est quand même ici dans l'hémicycle municipal, c'est intéressant de savoir quelles aides sont apportées de la part du département et de sa présidente, évidemment, aux projets qui sont portés par la ville de Marseille ou par les associations marseillais. Il me semble que c'est le bon moment, en plus, de sur s'en le rapport rappeler. 83, c'est le meilleur. Allez-y. Évidemment. Mais, non, j'en ai presque terminé. Ce que je voulais vous dire, c'est que allez-y, madame, au département, nous avons eu une attitude pour aider l'ensemble de la culture. Nous soutenons la culture sans jugement élitiste ou populaire. La culture qui rassemble, qui rend heureux et même
la culture qui pique là où ça fait mal. Surtout nous, parfois, d'ailleurs. Alors, mes chers collègues, si le département n'a pas failli, si nous avons été au rendez-vous auprès de la ville de Marseille, si nous sommes convaincus aujourd'hui que les lignes politiques portées par les différentes collectivités de notre territoire doivent être convergentes, elles doivent être à tout le moins claires pour les acteurs culturels. Or, nous avons des difficultés à bien comprendre le positionnement de la nouvelle majorité municipale. Alors, Monsieur Coppola, il est présent, il est à l'écoute, il a des discours, il y a même eu un manifeste. Évidemment, il y a des subventions. Mais quelle est la colonne vertébrale de cette politique? Elle nous interroge. J'ai bien entendu ce matin un discours sur le changement. Mais les associations subventionnées restent les mêmes et nous avons du mal, très sincèrement, avec certains acteurs culturels, à comprendre quelle est la ligne, quelle est la stratégie pour la place de l'art dans l'espace public. Vous évoquez un plan école à venir. Nous attendons et si vous le souhaitez, le département pourra travailler à vos côtés sur cette question. Mais pour l'instant, nous ne voyons rien venir. Quelles orientations pour les grands festivals? Nous entendons beaucoup de voix discordantes dans votre majorité sur le soutien aux grandes structures, sur le soutien à l'opéra. Alors voilà, quelle est votre ligne? Elle reste encore bien floue. Je le répète, notre volonté est d'être à vos côtés. Alors je me disais peut-être que si j'avais du mal à comprendre la ligne évoquée par Monsieur Coppola, avec qui nous travaillons bien. Alors finalement, puisqu'il s'agit là du rapprochement entre le département et la ville de Marseille que j'évoque, alors je me disais que peut-être Madame Galli, qui souhaite la présidence du département, pourrait déjà nous dire comment, en matière culturelle, quelle est sa vision pour la ville de Marseille. Et puis peut-être nous la partagerons. Ne vous inquiétez pas.